L'actualité, c'est également du duathlon. C'était ce dimanche du côté du stade Marie-Marvin avec la toute première édition donc, du duathlon du Mans avec plus de 150 inscrits partant sur la distance S avec le 5 km course à pied, 20 km vélo, 2,5 km à pied et le cavalier en solitaire dès la première partie en course à pied de Lucien Chapotte du SCO Angers Triathlon qui a fait un véritable numéro pour aller s'adjuger la victoire donc sur ce tout premier duathlon du Mans. La deuxième place est revenue à Julien Gauguin de La Flèche Triathlon, la troisième pour Pierre Savary de La Roche-Vendée Triathlon. Et moi, je prends la quatrième place à 2 petites secondes, malheureusement, du podium. On fait le point sur notre course et cette discipline qu'on a découvert donc en quatrième et dernière partie de 72 sports. Avant cela, on va écouter évidemment le tout premier vainqueur du duathlon du Mans, donc Lucien Chapotte. Ça s'est très bien passé. L'idée, c'était de partir un peu solo, de faire ma course sans regarder les autres. C'est ce que j'ai fait en partant très très fort. J'ai vraiment attendu personne. J'avais un peu peur de craquer, mais ça a tenu, même sur le vélo. Le parcours étant en aller-retour, ça permet de jauger la concurrence et donc aussi d'adapter son effort aux autres finalement. Même si c'était pas trop l'idée, mais je suis content parce que j'ai quasiment rien perdu sur le vélo alors qu'il y avait quand même des gros rouleurs derrière. Et sur la dernière course à pied, c'était de continuer dans cette grosse intensité sans lever le pied. Et ça m'a permis de l'emporter aujourd'hui. Ouais. Et un petit peu plus tôt dans la matinée, il y avait la course des enfants et également le format XS, donc sur un plus petit format, 2,5 km à pied, 10 km à vélo et 1,5 km à pied pour terminer. Et c'est un coureur à pied qu'on connaît bien en start, c'est Florian Lecaux qui a été chercher la victoire. Il s'impose devant Alexandre Leray et Alexandre Gilbert qui monte sur la troisième marche du podium. Florian Lecaux donc qui était de retour à ses premiers amours avec lui l'ancien athlète de triathlon justement, qui a d'ailleurs pris le pari de partir avec des chaussures de course à pied même pendant le vélo. Donc il a gardé ses chaussures de course à pied, tout ça pour gagner du temps évidemment dans les très importante transition. Je vous propose de l'écouter, Florian Lecaux, le vainqueur du duathlon du Mans XS. C'est parti très très vite et après j'ai posé mon allure et pour finir devant. En prenant le vélo, j'avais le palpitant assez haut et après je me suis fait remonter par Alexandre Leray et trois ou quatre autres gars. Je les ai gardés à distance. Et j'ai repris un second souffle et sur la fin du vélo, j'ai pu revenir en deuxième position. Et après, quand j'ai posé le vélo, je suis sorti premier du parc. J'ai gagné un peu de temps en transition avec les chaussures. Et après, j'ai contrôlé jusqu'à la fin. Une première depuis longtemps, parce que j'ai fait du triathlon pendant 2006 ans jusqu'à mes 15-16 ans. Et donc là, c'était l'occasion du duathlon du Mans de remettre un petit dossard sur cette discipline. Ouais, je suis content. Ouais. Ça fait plaisir de remettre un dossard sur ça, donc je suis content. Il y avait plus de 100 participants sur ce duathlon XS et au total donc plus de 300 participants ce dimanche pour la première édition du duathlon du Mans, qui sera très certainement une réussite pour les organisateurs. Avec le club de Le Mans Triathlon, je vous propose d'écouter le président Jocelyn Mazet justement. Bilan super positif, on a passé une belle journée, la météo était avec nous, ce qui est plutôt pas mal par les temps qui courent. Et puis non, je pense globalement un bilan positif, du monde sur les courses, pas d'incident majeur, donc je pense que plutôt très positif pour une première. J'espère qu'il y aura une deuxième édition, il faudra que tout le monde le veuille, mais j'espère qu'il y aura une deuxième édition pour le club comme pour les participants, carrément. Un mot de volleyball à présent. Soirée compliquée malheureusement pour La Chapelle Saint-Aubin et les joueurs de l'ASCA Volley qui luttent pour leur maintien en National 3. Dépassés par une équipe de Poitiers trop solide. Malgré une belle entame où les Capellobinois tiennent tête à leur adversaire dans le premier set, ils n'ont hélas
pas tenu la cadence face à des Poitevins plus puissants et plus précis. Au fil des échanges, les fautes se multiplient, l'écart se creuse et l'issue devient inévitable. Une défaite en 3-7, 3-0 en 1 heure et 9 minutes. La balle de match ici. Et la victoire qui revient donc à Poitiers avec ce score de 3-0. Je vous propose d'écouter justement le capitaine de la SCA Volley, Clément Pilon. Donc match compliqué comme prévu contre les deuxièmes. Beaucoup d'absents chez nous, 4 joueurs titulaires absents. Donc ça change nos plans. Voilà, des joueurs qui ne jouent pas à leur poste d'habitude. Voilà. Enfin, qui jouent à leur poste d'habitude, qui ne jouent pas à leur poste sur ce match-là. Moi aussi, j'ai dû faire du bloc au centre. Voilà, Gabin qui est un pointu, qui a dû jouer au centre, Maël qui a un poste 4, qui a dû jouer libéraux. Voilà, tout ça c'est pas par choix, hein, c'est par contrainte. Donc forcément, déjà qu'on n'a pas un niveau incroyable en N3, voilà, ça aménuise encore notre niveau. Puis bon, voilà, on n'a pas le niveau technique ni le niveau de volley pour rivaliser contre ces équipes-là. Donc c'est vrai que c'est dur dès qu'ils prennent le large, on n'arrive plus à ressortir un peu la tête de l'eau. Match la semaine prochaine, voilà, important, contre les 9e. Donc match du maintien, clairement si on gagne ce match-là, on a un bon point vers le maintien. Si on perd, c'est pas fini, on a encore nos chances. Ouais, désormais, place donc à un déplacement crucial face à Saint-Jean-de-Bray où il faudra impérativement s'imposer pour espérer valider le maintien en National 3 du badminton. À présent, là aussi, en National 3, pour leur deuxième saison en N3, justement, le badminton Arnage-Mulsanne monte un très beau visage opposé au Sable d'Olonne au gymnase Marcel Cerdan de Mulsanne. Les joueurs et joueuses du BAM se sont imposés 5-3. Les garçons Titouan Vitré et Lucas Boilet ont pris les 2 premiers points en remportant leur match individuel. Les 21 reviennent à 2 partout, mais les matchs en double vont faire la différence. 4-2 avant les 2 derniers matchs en double mix. Et la paire Bessières-Le Pourreau. Basco scelle la victoire, vous l'avez vu sur ce dernier point, score final 5-3. Arnage-Mulsanne conserve sa 2e place de la poule 6 en National 3. Oui, c'est une belle victoire, donc l'essentiel est là, hein, donc 5-3, donc bien, ils ont assuré l'essentiel, ils se sont rassurés. Et puis pour cette rencontre-là, on a fait une composition d'équipe qui ne ressemblait pas aux autres. On a testé d'autres rotations, donc ça c'est le côté positif, c'est que malgré cette rotation-là, bon, on va dire la victoire est là. Donc c'est très positif pour la suite, parce que ça va permettre, en fonction des équipes, de pouvoir tester, puis créer de l'incertitude chez les adversaires, futurs adversaires. On reste deuxième de poule, donc voilà, donc 2e sur 6, donc c'est vraiment très, très satisfaisant pour leur 2e année en National 3. Le maintien peut être assuré, il faut gagner au moins une rencontre sur les 2 prochaines, donc voilà, donc on va s'y atteler, on va continuer à travailler sur les entraînements pour pouvoir fixer justement sur cet objectif-là. Prochain match dans un mois donc chez les leaders avant le dernier match du championnat le 19 avril prochain, ça sera à domicile. Une finale de championnat du monde d'aviron avenue Jean Jaurès au Mans. Non, vous n'en rêvez pas, c'était ce dimanche soir dans les locaux du Team MAM avec l'athlète para de Le Mans-Sarthe Aviron, Hugo Barbotin, qui s'est qualifié jusqu'en finale des mondiaux de para-aviron indoor sur le 2000 mètres. Seul sur sa machine, mais encouragé par ses supporters et son coach, Romain Chrétien. Atteint de la sclérose en plaques, le Sartois de 38 ans donne tout pour aller chercher un gros chrono. Regardez et écoutez. On remet le rythme bien comme il faut. Voilà, juste le 31 pour être à l'aise. Voilà. Et la longueur. Et la longueur. Loin. Long. Loin. Long. Super. Ouais, belle réaction. Tu le vois ton chrono là? Tu le vois? Maintenant, je plus un coup au-dessus d'une 41. Allez. Voilà. Chac. On va aller chercher le record. Va chercher ton corps. Allez, bonhomme. Et on y va. Allez. Voilà. C'est ça. Allez. Je les compte. 15. Allez. 1. Allez. 2. Ouvre les yeux. Voilà.
Fais descendre. Encore. 5 coups. 1. Super. Voilà. Beau boulot. Beau boulot. Un petit record perso au passage. Alors j'étais chercher mon temps personnel. Je le bats de un peu plus de 2 secondes. Donc ceux qui font du 2000 mètres, une demi-seconde au 500 c'est beaucoup. Donc hyper content de ma course. Et là je le fais sur une finale de championnat du monde pour aller chercher une médaille. Je suis en compagnie de mon coach qui m'a bien aidé. Et voilà, il y a plein de monde autour de moi. C'est hyper chouette. Et voilà, c'est que du bonheur. Ça brûle, mais c'est du bonheur. C'est très intense, c'est-à-dire que la course, elle dure 2000 mètres. Et au bout de 500, déjà, globalement, on a à peu près tout le corps qui brûle. Et après, il faut tenir un rythme. Et c'est pour ça que le geste technique est hyper important, même sur la machine, pour en fait continuer à performer sans trop se fatiguer. Voilà, et aujourd'hui, c'est là que l'aide de mon coach était précieux. C'est qu'il m'a redonné des petites indications techniques qui font que j'ai pu tenir tout le long le rythme que je m'étais fixé. Et un grand bravo donc à Hugo Barbotin, vice-champion du monde du 2000 mètres para-aviron indoor. Un grand merci également au Team MAM de nous avoir accueillis dans ses locaux. De belles affiches au programme cette semaine en Sarthe et ça commence ce mardi avec France-Islande. Ça sera au stade Marie-Marvin, coup d'envoi 21h10. Vous pouvez encore prendre vos places donc pour ce match des Bleus avec un E pour ce match donc France-Islande. Allez, les Bleus, évidemment. Et puis il y aura le lendemain un grand match à Antares avec les Tangos qui vont d'abord, avant le match, célébrer la Leaders Cup, le nouveau titre acquis par les joueurs de Guillaume Vizade que vous écouterez dans quelques instants. Ça sera en troisième partie d'émission. Et un quart de finale de Coupe de France, donc une nouvelle compétition peut-être à aller chercher pour le MSB avec ce derby donc face à Cholet. C'est ce mercredi à 20h. S'il reste des places, dépêchez-vous, il ne doit plus y en avoir beaucoup. C'est peut-être déjà complet d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vérifier, je vais le faire également pendant la pause et je vous dirai ça dans quelques instants. Et puis samedi, si jamais il n'y a plus de place, si vous avez encore la possibilité d'aller voir le match de championnat, donc de match à Antares cette semaine pour le MSB, ça sera face à Limoges à partir de 18h pour la 20e journée du championnat de Betclic Elite. Le Mans qui défend sa 6e place au classement, bien évidemment. Et puis continuez, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, vos affiches, montrez vos exploits, vos événements et votre club avec des vidéos à nous envoyer à l'adresse que vous voyez ici, 72sport.lmtv@gmail.com. Dans un instant, je vous le disais, on parle basket, on parle de ce titre incroyable décroché par le MSB en Leaders Cup. C'était il y a une semaine lors de la Leaders Cup, un week-end à Caen. Fabuleux, on en parle tout de suite avec le coach Guillaume Vizade.